Voilà l'outfit pour les petites courses. Voilà. Rien de fifou, j'ai juste vraiment remis une chemise en plus, mais voilà. On est ready à braver les 35 degrés. Allez, let's go. En vrai, ça va, c'est pas aussi chaud que ce que je pensais. Genre là, je suis bien, en vrai, ça va. Mais c'est peut-être mon outfit qui fait que c'est supportable, mais je vais aller prendre plus de trucs que prévu. Ça va pas être genre 3 trucs. Faut que je prenne 2 trucs en plus, genre c'était caché avec Nike, je crois que c'est... Voilà. Le rayon du frais. J'ai jamais autant kiffé ce rayon qu'en ce moment. Genre quand il fait 35 degrés et tout, c'est le meilleur rayon. Bah si c'était caché de coup. On peut aller là-dedans. Je veux rester dans le frigo. Il fait si bon. Un petit coup de course vite fait parce qu'il faut que je ressorte parce que j'ai oublié d'aller vider la poubelle de la cuisine. Il fallait que je fasse en sortant, j'ai oublié. Donc Coca Chéri pour changer un petit peu. Knacky, c'était caché. Donc tomate cerise, ail Finzer et 2 concombres. Mesdames et messieurs, c'était à 89 centimes la pièce. Je me suis pas gêné. Et j'en ai pour 15,50 si ma mémoire est bonne. Je suis choqué. Je pensais qu'à cause de eux là, qui sont à 8€, je sais pas combien, 8,13€, je sais plus combien, que ça allait être genre à 20 balles, juste dans les 15€ et quelques. Je sais pas comment je fais, mais je le fais. Voilà, bon. Je range tout ça parce qu'il faut bien que je mette ça au frais, j'y retourne. Et après, on se revoit quand Ramé vient. C'est bon, je suis allé jeter la poubelle. J'ai ôté ma chemise comme vous pouvez voir parce que là, je vais aller à la douche. Parce que juste cette petite sortie là, ça m'a... Et pourtant, enfin, vous avez vu, j'étais en short, débardeur, j'avais juste une petite chemise en plus. Et je suis sorti vraiment genre 10 minutes, je pense. C'était toute une journée dehors. No thank you. Mais en même temps, si on me dit ouais, tu veux qu'on fasse un truc demain, machin, genre il y a ça, tu veux venir ensemble, je dirais oui. Ça m'a fait trop du bien, genre, de revoir l'extérieur, genre sortir dehors et l'air frais, enfin, pas vraiment frais, mais juste d'être dehors, vous voyez, parce que c'est le plus dehors que je vois là depuis le début de la semaine. Ça m'a fait du bien en vrai. Parce que je suis content d'être sorti, d'être fait une petite sortie. Je vais à la douche, là je crie de chaud, je me sens là que je fonds sur place. Là je suis I'm burning hot. Oui, je sais pas si je vous ai dit, je vais voir les Seraphim en octobre. Elle vient à Paris. Et c'est à la Grande Arena, Il y a des jours où on a envie. Pour ceux qui n'ont pas la story time, chaque fois qu'il y a un concert à l'Accor Arena, un groupe y passait, une artiste y passait, que je voulais absolument y aller, je n'ai jamais réussi à y aller. Il y avait toujours un truc qui disait que soit je pouvais pas y aller, soit j'ai pas réussi à avoir de place. Là, les Seraphim, elles ont fait « Hey, on arrive en France » pour la première fois, leur tout premier concert en France, et c'est l'Accor Arena. J'ai fait « J'y serai à ce concert, j'y serai. » Je vais voir littéralement le groupe qui a changé ma vie, et je pèse mes mots. Ce groupe a vraiment littéralement changé ma vie. C'est tellement une grande inspiration, que ce soit dans ma vie de tous les jours, ou dans les moments compliqués, ou même pour mes projets, enfin pour tout, c'est tellement une inspiration pour moi ce groupe, que je suis tellement content d'aller les voir. J'ai eu des places pour Tiffany Day aussi, ça j'ai bien hâte. Ça va être en décembre, Seraphim c'est octobre, et Tiffany Day c'est décembre. Oh, j'ai jamais fait autant de concerts de ma vie en une année, my god. Là cette année-là déjà j'ai fait Kesha en mars avec Marco, Manson Beer en mai avec Marco également, et là je vais faire des Seraphim Tiffany Day. J'ai jamais fait autant de concerts de ma vie en une année. Il y en a ça c'est... Ils font 4 concerts tous les 4 matins. Moi je fais 4 concerts cette année, c'est en fait 29€ pour Tiffany Day. La place, 29€. Je sais pas si vous avez bien entendu, 29€. Pas un centime de plus, pas un euro de plus, pas un euro de moins, rien. 29€. J'ai vu ça, j'ai fait waouh. C'est donc ça, de prendre des places pour des artistes moins connus qui vont aller dans des salles où ça coûte pas genre une blinde et que c'est pas 200 balles la place. Allez Seraphim, je vous aime hein, mais il y a des limites. En plus j'y ai pensé parce que là octobre décembre ça m'a fait penser à la fin d'année et au fait que ça va être la période où je vais pouvoir remettre des petits pulls, mes petits cardigans, boire les petits chocolats chauds. Pas comme maintenant quoi, où il fait 40 degrés.
Bon, c'est pas tout, mais à la base, je vais lancer la vidéo pour cuisiner, quoi. Parce que vous voyez pas, mais voilà. Ça attend d'être cuisine, donc je m'y remets. It's not like that anymore. I've fallen out of bed. The other isn't looking where you go. All that's left is wrong. It's not true that it went wrong. I swear me moments ago we all got fire. I could have been. À la French. À la French, C'est quoi? C'est une c'est cette terrasse ensemble. cette serveuse table. Ce cadre comme coule le long du Pris à la French. Maintenant, 오는 것도 어린데 no 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 처음으로 돌아갈 수만 있다면 내가 너를 봐 너와 줄랑 한 잔은 네가 This one I'm breaking with the night 내 맘은 I'm breaking for your love 너처럼 I'm gonna be where's your child You're breaking for your love 언제나 함께이고 싶어 둘이 기대되죠 우리 I'm the smile at me 생각 안 해 I need you 오니까 밝은 모습은 내 마음을 사로잡아 안에서가 바람 다시 안고 싶어서 나도 이뤄서 난 더욱더 Et ben voilà, le petit apéro dînatoire est prêt. Je suis désolé du fait que ce soit sombre, mais il va falloir faire avec malheureusement. Je pense au montage, peut-être je rajoute un peu de lumière. Ouf, ça fait rien du tout. Ça m'éclate les yeux, donc on va éviter. Sachez que le jour où je filme ça, on est vendredi 26 juin et que aujourd'hui, ça fait 6 ans que ma chaîne YouTube existe. Genre aujourd'hui, c'est les 6 ans de ma chaîne YouTube. Il y a 6 ans, je postais ma toute première vidéo, mon premier vlog. C'était un weekly vlog en plus. 6 ans que je fais ça, n'empêche, hein. C'est un truc de fou. 6 ans, et je continue toujours, et je me suis jamais arrêté, et j'aime toujours autant le faire. Et c'est trop bien. Donc ce soir, c'est un peu pour fêter ça, les 6 ans de ma chaîne YouTube, pour fêter le fait que j'ai eu des places pour Tiffany Day, les places de Les Séraphimes aussi, même si ça date un petit peu. Et quoi d'autre à célébrer? La vie parisienne, malgré la grosse canicule en ce moment, c'est toujours aussi bien, c'est toujours aussi chouette, je m'éclate toujours autant, et c'est toujours trop bien. La vie, au pire, on célèbre la vie, hein, c'est bien la vie, c'est pas mal. Je vous aime, je vais aller ramium miam. Boy. Hey, I'm back. Petit moment, j'ai fini de manger, c'était délicieux. J'avais juste envie de faire un petit moment, je sais pas si ça va être deep talk ou pas, mais j'avais des choses que j'avais envie de partager, de vous dire. Le sujet étant la scène, et performer sur scène et danser sur scène. Ça me manque énormément. Ça me manque beaucoup, mais je vais tout faire pour retourner sur scène le plus vite possible, que ce soit tout seul ou avec des gens, en groupe ou en duo, enfin je sais pas, peu importe, mais je veux à tout prix remonter sur scène parce que c'est là où je suis censé être en fait. Si je suis pas avec mon téléphone en train de vlogger, je suis censé être sur scène en train de danser et performer, genre en train de faire
un show avec une histoire, avec un bête de fond en vidéo, dans des salles et tout, enfin peu importe où, tant qu'il y a une scène avec des projecteurs, un écran, je serai là. Enfin, déjà, une scène avec des projecteurs, les lumières, ce serait déjà pas mal. L'écran, c'est sûr qu'il y en a, c'est mieux, mais ça me manque beaucoup. J'aime trop danser sur scène, j'aime trop performer, j'adore en fait. Ce que j'adore, enfin déjà au-delà du fait de juste d'adorer danser, d'adorer être sur scène, j'adore utiliser ces opportunités-là de fou, de pouvoir danser sur des super scènes avec parfois un écran où j'entends des salles incroyables avec des bêtes de lumière et tout, pour non seulement kiffer mon moment et genre danser sur scène. Moi je l'ai jamais vu comme juste de la danse. C'est-à-dire que c'est vraiment une opportunité pour moi de montrer ce que je sais faire, entre guillemets, au-delà de mes talents de danseur. C'est-à-dire qu'il y a toute une mise en scène, il y a l'histoire du show que j'adore créer, que j'adore... En fait, j'adore raconter des histoires. Et je pense que ça se voit, si vous regardez mes projets, ma première trilogie, la Off the Record et The Way You Me, je pense que ça se comprend très vite, que j'adore raconter des histoires, j'adore... transmettre des choses. J'adore juste profiter de chaque occasion possible pour transmettre de jolis messages, pour raconter tout simplement à ma manière et pour espérer pouvoir inspirer d'autres personnes peut-être, donner du réconfort à certains, des choses comme ça. Mon plus grand rêve, là, mon objectif de vie principal, ce serait d'arriver à avoir mon show solo à moi et de partir en tournée, genre. Le rêve le plus fou serait de faire un world tour, mais déjà, une tournée en France, ce serait iconique. C'est toujours quelque chose qui m'a attiré un peu de plus en plus. C'est un rêve qui a pris de plus en plus d'ampleur. Tout ça pour dire que j'adore être sur scène et j'adore profiter de ces opportunités-là pour être en mode, bah, c'est pas juste une scène, je vais pas juste danser 5 danses et c'est tout, ça s'arrête là. C'est vraiment choisir des danses, mais que ça ait du sens, et qu'il y ait un début, milieu, fin, et que ça s'enchaîne bien, et que c'est un enchaînement, que ça raconte une histoire. Enfin, ça c'est quelque chose que j'adore. Genre, bosser sur la mise en scène, pour moi, je trouve que c'est quelque chose de tellement important, et c'est ce qui change tout dans un show. C'est-à-dire que tu vois clairement la différence quand c'est juste genre des danses qui s'enchaînent à la suite avec intro, musique, machin, ou je sais pas quoi, et un show où tu vois qu'il y a eu vraiment un travail derrière, qu'il y a une histoire, que les musiques elles sont pas choisies au hasard. Dans la manière dont c'est performé, il y a des intentions qui sont mises de partout. Dans la mise en scène du spectacle, quoi, tu vois qu'il y a une histoire qui est en train d'être racontée, qu'il se passe quelque chose et que c'est pas juste... ils sont pas juste venus pour danser, les gens ils sont venus danser sur scène pour raconter quelque chose. Ça, moi, c'est toujours quelque chose qui m'a attiré et j'ai trouvé super chouette. Je te donne un exemple, mais les shows de Crew X Crown, c'est toujours des shows qui m'ont tellement impressionné parce qu'ils sont incroyables. Le travail de mise en scène qui est fait dessus, les chorégraphies, et les vidéos de fond, enfin tout le travail qui est mis dans leurs shows sont juste incroyables. Ça m'a énormément inspiré pour beaucoup de choses. J'ai déjà eu l'immense chance l'année dernière de pouvoir faire quelque chose de similaire et ça a été l'une des expériences les plus folles et les plus what the fuck incroyables de ma vie. Et je suis tellement fier d'avoir osé proposer cette idée, d'avoir osé suivre cette idée, parce que ça a mené à l'une des plus belles choses que j'ai jamais faites de ma vie. Et ça m'a surtout permis de voir et de me rendre compte que, ok, je suis capable de faire ça. Je suis capable de faire un show qui a une histoire avec de la mise en scène, une vidéo de fond, des transitions, des intros, enfin, je suis capable de faire tout ça. Donc du coup, ça m'a grave reboosté. Je me suis grave projeté suite à ça. Il se peut que je travaille sur un petit quelque chose depuis quelques mois, voilà, j'en dis pas plus. Je vous en dirai plus quand ce sera vraiment concrétisé. Ce sera pour quand je ferai mon grand comeback sur la scène. J'espère que ce sera bientôt. Je croise les doigts. Si jamais il y en a qui regardent ce vlog et qui connaissent, je sais pas, des conventions où il y a des performances K-pop, des choses comme ça, ou des scènes ouvertes, peu importe, où vous savez qu'il y a possibilité d'envoyer une petite candidature pour une performance, n'hésitez pas à me le dire parce que je suis fortement intéressée. C'est pas encore tout à fait prêt, mais il y a le plus gros du travail qui est fait, il me reste encore à peaufiner quelques trucs, mais enfin voilà. Faut que j'arrête de parler de ça parce que sinon après j'ai peur de divaguer et de trop m'étaler dessus et de dire des choses que je suis pas censé dire encore. Je vais faire ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire m'accrocher à ce rêve et y croire dur comme fer. Là de toute manière en fait, je sais que c'est faisable, je sais que c'est possible.
Je sais pas encore comment je vais faire pour aller du point A où je suis actuellement au point B, mais je sais que ça va se faire. Ça, c'est sûr, je sais que c'est faisable, quoi. Après, le rêve ultime, la chose ultime que j'aimerais absolument faire, j'ai jamais vu personne le faire encore. Ce qui veut dire que voilà, il va très sûrement falloir que je me fasse mon propre chemin tout seul. Et bon, c'est un peu ce que je fais depuis je ne sais combien d'années et tout. J'ai bien hâte de documenter tout ça, de partager tout ça avec vous, de vivre tout ça avec vous aussi. J'espère que le jour où je remonterai sur scène, je pourrais faire... imaginez, je fais un meet-up un jour. Bon, j'en suis pas encore à ce stade-là, mais oh, le rêve, ce serait génial. Ça, c'est grave un truc sur ma bucket list de mes rêves un peu crazy. Enfin, pour moi, c'est crazy parce que c'est toujours quelque chose que j'ai rêvé de faire, mais j'ai jamais touché du doigt, quoi. Là, plus ça avance, plus je commence à me rapprocher de l'objectif, donc on verra. Ceux qui regardent ce blog, en tout cas, vous êtes les OG. Si jamais un jour on se rencontre pour un meet-up, pour quand je performe sur scène, peu importe, vous pourrez dire, moi je suis là depuis cette époque. Chut, les chanteurs, je parle, merci. En parlant dehors, il fait 29, je crois, 26, 27, ça a dû baisser depuis un moment là, mais il fait 27 dehors. Je vais pouvoir ouvrir la fenêtre cette nuit. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie du truc là. Toute la semaine là, il a fait 29 la nuit, donc ça va rien d'ouvrir la fenêtre parce qu'il fait aussi chaud dehors que dedans. Là, je vais pouvoir ouvrir la fenêtre, laisser rentrer de l'air frais. C'est génial. J'ai un peu changé de sujet du coup, mais ça conclut ma session blabla de ce soir. Mais j'espère revenir sur ce sujet avec de très bonnes nouvelles assez rapidement. Et je vous tiendrai au courant si jamais il y a des updates. Je vais continuer de bosser dur là-dessus et de faire tout ce que je peux et tout ce qui est en possible à ma petite échelle pour retourner sur scène où j'ai pu parler un jour et de continuer à accomplir mes rêves un peu foufou. Petit goûter, je me suis fait fromage blanc, confiture de fraises et de la banane que j'ai mis en purée un peu et que j'ai rajouté dedans parce qu'il restait une banane et elle commençait à pas bien se conserver, donc je l'ai fini avec ça et c'est délicieux. D'habitude je me fais parmi et de la pâte à tartiner, mais j'ai plus de pâte à tartiner, donc je fais ça en attendant. Évidemment toujours la pâte chivère de jus de pomme, l'élixir de vie, le fameux. Voilà, devant YouTube bien évidemment. Enfin voilà, ça devrait pas vous surprendre maintenant, mais j'ai mis le ventilo aussi un petit peu, ça me fait de l'air frais là sur mes petites gambettes. C'est fort sympathique. Et voilà.
inside my memory. Why can't I see? You know it can't. Did you go? La lumière naturelle est de retour, guys. Je peux ouvrir le volet parce qu'il fait 26 dehors, 27, 26, un truc du genre. Enfin bref, de toute manière, le soleil ne tape plus aussi fort. Enfin, genre, j'ai jamais été aussi heureux que la lumière du jour illumine ma pièce, genre. Enfin bon, je me suis fait une petite salade de pâtes, une nouvelle. Je carbure à ça en ce moment, de toute manière, vu les températures. Là, j'ai fait pâtes, concombre et thon. Voilà, ce midi, j'ai fait pâtes, concombre, saumon, je vais y arriver. Là, j'ai mis du thon, parce qu'il n'y a plus de saumon. Donc voilà. J'aime bien le concombre, au cas où c'était pas évident depuis mes derniers vlogs, mais c'est vraiment beaucoup de concombre. En même temps, c'est bon, c'est rafraîchissant, c'est la crudité parfaite pour des températures comme en ce moment. Ça coche toutes les cases finalement. Je me rends compte en fait, ce vlog c'est un peu un what I eat quand il fait genre 40 degrés dehors et que tu vis dans un sauna vivant. Je sais pas, mais parce que je vous montre beaucoup ce que je mange en fait, ce que j'ai mangé récemment. Purée, j'ai du mal avec mon outro aujourd'hui, ça fait 3 fois que je la recommence. C'est ainsi que se termine ce petit vlog. C'était très random comme vlog. C'était pas forcément sur un truc en particulier, c'était un peu... Je vous ai emmené avec moi pendant 2 jours. Je me rends compte que je filme souvent en fin de semaine, mais en même temps c'est là où il se passe le plus de trucs, donc c'est là où c'est le plus intéressant. Puis en plus vous l'avez vu, enfin je l'ai dit dans le vlog, mais il a fait 40 toute la semaine, donc je suis pas beaucoup sorti. À part moi qui crève de chaud, il s'est pas passé grand chose cette semaine quoi. Mais bon, finalement en fin de semaine, je suis sorti faire des courses, j'ai cuisiné, enfin je cuisine un peu tous les jours pour me faire à manger, mais j'ai fait assez de choses visiblement pour pouvoir en faire un vlog de 20 minutes, donc je suis content. J'ai pas mal papoté aussi sur des choses que j'avais jamais parlé encore, en tout cas avec vous avant. Je me suis dit que ça pouvait être sympa d'aborder un peu ce sujet-là de la scène qui me manque. Je tiens toujours à vous donner des nouvelles là-dessus le plus vite possible, donc on croise les doigts, on manifeste pour que je puisse faire mon comeback sur scène un jour, rapidement. Là il refait bon, genre il y a des températures normales, je vois la lumière du jour là dans l'appart, ça fait trop du bien. Après la question c'est combien de temps ça va durer, hein, bien évidemment, parce que ça peut pas être tout le reste de l'été comme ça, sinon c'est trop facile. Petit rappel d'ailleurs à tous mes chers Européens, vu que nous sommes victimes de fortes vagues de chaleur. Faites attention à vous, restez à l'ombre, restez au frais, hydratez-vous. Enfin vous connaissez le blabla, mais voilà c'est un blabla qui est important. Faites attention aux personnes qui sont plus à risque sous ces fortes températures. Et voilà, prenez bien soin de vous. Si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être au courant de chaque nouvelle vidéo que je sors. Et puis sur ce, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine. Bisous bisous.